Dans une de mes premières vidéos, je vous explique qu'il est important de profiter de son déménagement pour trier ses affaires et notamment ses papiers. Et plusieurs personnes dans mon entourage m'ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on doit jeter? Qu'est-ce qu'on doit garder comme document ?» Et ben là, on va voir un petit peu plus précisément ce qu'il va falloir jeter ou conserver. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées au niveau administratif. Mais c'est pas parce que c'est pas en papier qu'il faut pas le conserver, attention. Donc moi, je vous recommande aussi de conserver tout ça soit sur votre ordinateur, soit sur un drive ou encore mieux sur un coffre-fort numérique. Si vous êtes salarié et que vous recevez vos bulletins de salaire par voie numérique, normalement, vous avez un coffre-fort virtuel et vous avez la possibilité d'y stocker l'ensemble de votre administratif sans problème. Votre employeur n'y a pas accès. Et il y a aussi encore énormément de justificatifs et de documents papier. Comme le sujet principal de ma chaîne aujourd'hui, c'est tout ce qui est relatif au logement et au déménagement, je vais me concentrer uniquement sur ce sujet aujourd'hui. Don't panic, je vous ai mis un lien en description où vous trouverez toutes les durées de conservation en fonction des typologies de documents que vous aurez. D'abord, je vais vous parler des documents qui concernent tout le monde, que vous soyez locataire ou même propriétaire. Toutes les factures relatives à la fourniture d'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité ou le gaz, il va falloir les conserver au minimum 5 années. Si vous avez des abonnements téléphonie, internet, il faut conserver ces factures au moins pendant 1 an. Et si dans votre logement, vous avez une chaudière à gaz, il faudra conserver l'attestation d'entretien annuel au moins pendant 2 ans. Si vous êtes locataire, il faudra conserver le contrat de bail pendant toute la durée de la location, plus 3 années après votre sortie. Et ça, c'est valable également pour toutes les quittances de loyer relatives à ce logement et l'état des lieux entrant et sortant. Si vous êtes ou avez été propriétaire, il faut conserver les actes de vente à vie. Concernant vos factures de charges de copro, il faut les conserver au moins pendant 5 ans. Et quelle que soit votre situation, si vous percevez des aides au logement, il faudra conserver l'ensemble des documents pendant au moins 2 ans. D'une manière générale, et pour vous faciliter la vie, je vous recommande de ranger très régulièrement vos documents administratifs, que ce soit sous format numérique ou papier. Et surtout, regroupez-les par grandes catégories au moins. Et essayez aussi de faire des sous-catégories à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez faire un dossier où vous regroupez tout ce qui est relatif à votre logement. Et dans ce grand dossier, vous mettez des sous-dossiers où vous allez retrouver votre contrat de bail, vos quittances de loyer, un autre sous-dossier où il y aura tout ce qui est relatif à vos contrats de fourniture d'énergie, un autre dossier avec tous les échéanciers pour vos abonnements. Et comme ça, stratégiquement, vous pourrez vous atteler tout de suite à la plus grosse pile de papier quand il sera l'heure de trier. Et plutôt que de jeter cet énorme tas de papier, moi je vous recommande d'en garder un petit peu pour en faire du papier brouillon, mais aussi pour emballer les choses fragiles dans vos cartons ou encore combler les espaces vides. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes du genre à faire une énorme pile de papier dans un coin de votre table à salle à manger et de vous en préoccuper uniquement quand vous recevez ou alors quand il y a déjà de la poussière dessus. Et en attendant, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a été utile.